Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 30 mai au 5 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, pardon, j'ai eu un petit bug. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil du super attracteur. Voilà pour le programme, mes amis Cancer. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, mes amis Cancer, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis Cancer, ce qui vous attend, semaine du 30 mai au 5 juin. Allez, on y va. Alors, nous avons déjà la maison, nous avons la fatalité, le miroir magnétique, la jalousie et la réunion. Bon, mes amis Cancer, il y a une belle loi de l'attraction là qui débarque. Enfin, c'est pas qui débarque, hein, c'est que vous avez intentionné, donc du coup vous réceptionnez quelque chose. Alors, pour certains, ça peut piquer un petit peu parce que ça peut être en effet miroir avec quelque chose. Pour d'autres, c'est très beau. Je vous explique ce qui se passe. En fait, ici, il y a quelque chose dans votre vie quotidienne, d'accord, vraiment qui vient toucher votre vie quotidienne, qui vient avoir un impact sur votre vie quotidienne. Ça peut concerner directement votre foyer, c'est tout à fait possible, mais clairement, c'est quelque chose qui impacte votre vie de manière importante, on va dire, et personnelle, ok ? Avec la fatalité, ici en état d'esprit, le message que j'ai reçu, c'est que en fait, ici, vous attirez ce que vous vibrez, ou vous attirez faites grandir ce à quoi vous dédiez votre attention au quotidien. Si vous vibrez ou si vous regardez ce qui vous manque, ce manque grandit. Si vous regardez là où c'est prospère, ça grandit parce que vous vous concentrez dessus. C'est tout bête, mais franchement, c'est réel, c'est un truc de fou. Et ce côté aussi, vise le trottoir, tu l'auras comme en voiture. Quand vous regardez quelque chose, vous y allez. On vous le dit quand vous apprenez à conduire, et je pense qu'on est très nombreux à avoir ça, mais même d'ailleurs quand vous avez un vélo ou peu importe, hein, si vous visez un point, vous êtes sûr que vous allez y aller. Dites non, je veux esquiver ce truc, mais vous le regardez et vous roulez dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien, c'est exactement la même chose avec les énergies, avec ce qui se passe dans votre vie. Et donc là, ce que l'on vous dit, c'est que clairement, ici, avec votre état d'esprit, vous comprenez pendant cette semaine, il y a quelque chose que vous attirez qui arrive dans votre vie, qui se passe. C'est pas forcément qui arrive, ça peut être un coup de foudre là avec la fatalité, mais une idée, une personne, une rencontre, ça peut être, le coup de foudre peut être de plein de manières, hein. Ça peut être une idée fulgurante, quelque chose qui vous tombe dessus pour vraiment vous faire percuter ou que vous preniez conscience de quelque chose, donc ça peut être très beau, vous voyez. Ici, c'est cette idée que vous acceptez une certaine... ce qui se passe en fait, tout simplement. Vous êtes dans un état d'esprit d'accueil en vous disant, ouais, en fait, c'est normal que ça se passe comme ça parce que déjà, je l'ai attiré, je l'ai voulu, j'ai intentionné, j'ai fait grandir les choses. Vous voyez, il y a une idée d'intention, vous prenez conscience de vos intentions. Et avec le miroir magnétique, c'est d'autant plus fort que c'est attiré vibratoirement. Vous êtes un aimant par rapport à ça. Alors pourquoi je vous expliquais qu'il pouvait y avoir deux manières de voir les choses. Parce qu'avec la carte de la jalousie dans le contexte, ici, il peut y avoir deux choses.
La première, c'est que effectivement autour de vous, vous pouvez avoir des énergies de personnes qui ne, voilà, qui voient les choses qui se passent pour vous d'un mauvais œil, ou bien, c'est pas forcément d'un mauvais œil, mais qui sont un petit peu envieux, on va dire. Bon, c'est juste que vous renvoyez un miroir du fait que vous réussissez ce que vous désirez et que vous renvoyez au miroir aux personnes, ceux qui n'y sont pas ou ceux qui n'y arrivent pas, ou peu importe, vous voyez. Et donc, ça les bouscule un petit peu, mais c'est pas bien méchant, vous voyez. Ce qui peut être aussi, c'est que vous pouvez aussi avoir une situation qui est d'un côté agréable et de l'autre un petit peu désagréable. Il peut y avoir une énergie tierce dans tout ça qui n'est pas agréable. Regardez ce que vous avez entretenu. Imaginons, je vous donne un exemple tout bête. Non, pas celui-ci. Ouais, si, celui-ci. Ouais, si. Dans la conscience collective, lorsque l'on est... par exemple enceinte pour les femmes, stop, tu arrêtes. Excusez-moi, il y a le chat. Dans la conscience collective, lorsque l'on est enceinte, ça va forcément avec la prise de poids. Alors oui, effectivement, hein, la prise de poids, il y a un bébé qui grandit, donc forcément, il y a un poids évident qui est là et qui s'impose à vous, vous voyez ce que je veux dire, et qui fait que vous prenez un poids. Mais le poids, je dirais, je ne sais même pas si c'est superflu ou pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que il n'y a pas d'injonction dans ce que je suis en train de dire, dans la conscience collective. Ouais, dans la conscience collective, en fait, il y a ce truc de dire grossesse veut dire prise de poids. Donc, indirectement, dans vos intentions, vous êtes heureux ou heureuse d'être enceinte et en même temps, il y a peut-être cette peur ou cette conscience où vous vous dites, bah ouais, et je vais prendre du poids. Est-ce que c'est forcément obligatoire? Non, parce qu'on a des exemples contraires de personnes qui prennent le poids standard, je dirais, du bébé, et qui ne prennent pas plus. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est le métabolisme, et puis cette personne, et puis ceci, et puis cela. Oui, ok, mais pourquoi pas vous? C'est une preuve aussi contraire. Mais dans la conscience collective, vous voyez, il y a ce prisme, il y a cette part de conscience. Et bien, c'est un peu ça l'idée d'une énergie tierce. Il y a un truc qui vient avec. C'est comme si... je pense que vous avez compris avec cet exemple. Qui dit, par exemple, dans votre travail, oui, je vais avoir ce succès-là, donc forcément, je vais attiser les jalousies. Vous voyez, il y a cette espèce d'intention, cette espèce de vibration où vous ne dissociez pas l'un de l'autre. Sauf que, est-ce que éventuellement, dans vos intentions, vous pouvez éliminer ça et vous dire, bah non, en fait, peut-être que ce sera là, mais moi, je ne les verrai pas, je ne serai pas atteint parce que je n'ai pas envie de ça. Alors, est-ce que ça fonctionnera ou pas? Moi, je pense que oui. Mais après, ça reste ma vérité propre. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, si vous voulez, il y a peut-être quelque chose que vous avez intentionné avec sans vous en rendre compte, en pensant que ça fait partie du package et qui n'est pas forcément obligatoire et qui, finalement, d'une manière ou d'une autre, se crée dans ce que vous vivez, vous voyez. Ou en tous les cas, vous posez votre regard dessus parce que vous avez accepté que ça fasse partie de votre réalité en vous disant, bah oui, ça va forcément avec. Oui, mais non, pas forcément. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que vous m'avez suivi parce que je suis partie dans un truc là, mes amis cancer. À voir, vous verrez comment ça vous parle. Tout ça, ça vous amène à vous réunir. Donc, il y aura très certainement des échanges, des événements dans lesquels vous allez échanger par rapport à ce que vous avez attiré. C'est comme si ce quotidien, en fait, ce que l'on me montre, c'est que ce quotidien, cette chose qui vient vraiment modifier complètement votre quotidien, ici, vient amener des nouveaux liens, des nouveaux échanges, des nouveaux événements. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est les amis cancer. Allez, c'est parti. On y va pour la semaine du 30 mai au 5 juin pour nos amis cancer sur la maison et la fatalité. Alors, on vous parle d'un homme. Ah, il y a peut-être pour certains le retour d'un homme dans votre vie, peu importe la manière. En tous les cas, si vous voulez, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est un flashback, c'est un flashback du passé par rapport à un homme. Ça peut être également par rapport à des actions que vous avez faites, parce que là, clairement, avec l'histoire de la fatalité et que vous vibrez ce que vous avez attiré, ce que vous avez vibré, vous avez une sorte de résultante ici. Très certainement que c'est des conséquences d'actes passés.
Parce qu'avec l'homme, on est sur l'énergie yang, donc des choses que vous avez faites, ou sur lesquelles vous vous êtes positionné. Et aujourd'hui, il y a un retour de ça. Il y a la monnaie de la pièce. Et ce n'est pas forcément négatif. D'accord? Ça peut être aussi très positif. Les conséquences de ce que vous avez fait. Et franchement, moi, de ce que je vois, on est plutôt sur quelque chose de positif. Ok, sur la fatalité et le miroir magnétique pour nos amis Cancer. Ok. Bon, pour certains, ça va pas forcément être sans mal. Effectivement, c'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a... Ouais, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose qui se passe qui est très beau dans peut-être une partie de votre vie. Et il y a d'un autre côté, où en même temps, ça fait partie du package, en fait, il y a un côté qui est en dualité. Il y a un côté peut-être où vous faites face à peut-être de la manipulation, peut-être des personnes qui vous trompent un peu, ou peut-être que vous avez quelque chose qui se révèle à vous comme une tromperie, mensonge, que sais-je, des choses qui vous sont cachées, vous voyez. C'est comme si ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est une mise à plat. C'est là pour vous montrer un état des lieux, pour que vous puissiez avancer et attirer à vous et rester dans vos vibrations et continuer à attirer des choses lorsque vous êtes aligné et vous montrer aussi ce qui est désaligné parce que vous vivez. C'est vraiment en double, en fait, si vous voulez. J'espère que vous me comprenez parce que le message n'est pas évident à transmettre, clairement. C'est en même temps, il y a des trucs bien, en même temps, il y a des trucs pas cool, et en même temps, les trucs bien, c'est des conséquences du passé à des moments très certainement où vous étiez bien aligné, et aussi des conséquences de certaines choses sur lesquelles vous avez vibré et attiré lors peut-être d'un mal-être, d'un déséquilibre intérieur. Et ici, ça vient vous montrer tout ça. Et en gros, pour vous laisser le choix. Mais d'abord, il va falloir libérer des conflits. Il y a des conflits intérieurs qui aujourd'hui se révèlent dans l'extérieur. Est-ce que vous rentrez dans ces manipulations? Est-ce que vous donnez de l'énergie à ça? Est-ce que c'est tromperie, c'est stratégie, si vous voulez, c'est la carte aussi de la stratégie, mais ici, là, elle est assez complexe. Là, pour le coup, elle n'est pas forcément des plus saines, je dirais. Est-ce que vous rentrez dans tout ça parce que vous êtes en conflit avec vous-même, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui vous dérange? Soit vous allez en plein dedans, et donc vous nourrissez aussi cette énergie, et de l'autre côté, vous avez quelque chose de très beau aussi. Peut-être, du coup, vous allez peut-être le négliger, le mettre de côté, ou bien est-ce que vous décidez de faire cet état des lieux, de laisser ça de côté, de laisser vos conflits, de vous apaiser et d'aller vers ce qui est lumineux, vers ce qui est agréable pour vous, vers ce qui a des conséquences positives. Ok, sur la jalousie, pour nos amis Cancer. C'est un choix, et il n'y a ni bien ni mal, parce qu'on a tous vécu des expériences comme ça, il y a tous des moments où on fait des choix parce qu'on a besoin d'expérimenter, et c'est comme ça. Et on comprend jamais mieux que par l'expérience, de toute façon. Ouais. On vous dit que c'est par le biais... Ouais, vous voyez, j'ai 2 fois la rencontre. Rencontre. Ok. On vous dit que ces énergies, ces trucs qui se sont créés pas très agréables là, et peut-être ces espèces de conséquences ou ça se fait, ça vient taper via le téléphone. Est-ce que vous complétez une sorte de stratégie et vous rentrez dedans et vous utilisez de l'énergie dans ça? Donc via le téléphone, ça peut être effectivement message. Aujourd'hui, c'est beaucoup les réseaux sociaux, communication, etc. Est-ce que vous rentrez dans tout ça ou est-ce que vous libérez ça et vous mettez de l'énergie là où vous voulez voir que ça grandit? Regardez bien les conséquences ici de vos actes et de vos positionnements passés. Regardez ce que vous attirez à vous. C'est souvent en 3 jours, 3 mois, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Regardez tout ça. Faites un petit état des lieux, faites un point ici. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre quotidien? Vers quoi vous voulez aller? Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, derrière, il va y avoir des rencontres. Si les rencontres, elles continuent dans les mêmes énergies que l'état des lieux dans lequel il y a un conflit, il y a des choses pas très agréables, c'est que d'une manière ou d'une autre, sans vous en rendre compte peut-être ou indirectement, vous continuez à nourrir ce côté-là.
Si vous libérez ça et que vous décidez de prendre les actions passées qui ont des conséquences agréables aujourd'hui et que vous décidez de nourrir ça, vous allez voir des rencontres, un environnement, des événements dans lesquels il va y avoir beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de choses agréables. C'est vraiment pour vous faire un état des lieux ici, mes amis Cancer. On ne vient pas vous punir, on ne vient pas vous dire, tu vois, tu fais ça et donc du coup, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire un état des lieux, de prendre conscience de ce que l'on nourrit et de ce que l'on ne nourrit pas, et ce qui grandit et ce qui ne grandit pas. Et surtout aussi ce que vous désirez pour la suite. Ok? Voilà, mes amis Cancer. Hop. Pour le message général, on va aller voir le développement personnel pour vous. C'est parti. Semaine du 30 mai au 5 juin. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Ouais, je suis co-création, vous voyez, et j'embrasse le changement. Je pardonne sans mal, ouais. Ok, effectivement, il y a un travail d'acceptation sur cette semaine, d'acceptation de la situation, des personnes, mais surtout de vous. Vous et les conséquences aujourd'hui. Et ça, c'est le plus difficile, mes amis Cancer, parce que, si vous voulez, c'est toujours assez facile, hein, finalement, et c'est humain, hein, de dire, ouais, mais c'est cette personne qui a décidé de faire ça, c'est ceci, c'est cela. Oui, oui, c'est un fait. Mais vous, à quel moment vous n'avez pas écouté les signes? À quel moment vous avez fait des actes ou des positionnements qui vous ont amené à nourrir ces énergies? Vous voyez, il y a quelque chose à prendre en termes de responsabilité pour accepter et vous pardonner. Et du coup, de manière plus simple, également, à partir du moment où vous faites ça, vous pouvez aussi pardonner à l'autre. Et pardonner à l'autre, ça veut dire ne plus nourrir une énergie pour vous, hein, uniquement pour vous, une énergie sur laquelle vous laissez une personne et associée à une blessure. Je vous explique. Une personne vous a trahi. Si le process d'acceptation et de pardon a du mal à être effectué dans votre sphère, dans vos énergies, dans vos vibrations, il y a quelqu'un qui représente la trahison. Cette personne, d'une certaine manière, elle est dans une case avec l'énergie de trahison existe pour moi. Et je la vibre. Et donc, au fur et à mesure dans vos champs d'expérience, il va y avoir soit des petites trahisons, soit de nouveau des expériences assez importantes pour venir vous montrer et remonter à la source et dire, mais c'est là, en fait, si tu pardonnes pas et si tu n'acceptes pas cette situation et cette personne, ben malheureusement, ça va continuer d'une certaine manière, ça fait partie de ta réalité, ça fait partie de tes vibrations parce que tu le gardes dans tes énergies. La trahison existe, la trahison c'est ça et c'est toujours comme ça dans ces conditions-là. Vous voyez? C'est ancré, c'est engrammé, c'est le programme que votre ego il a décidé de garder. Et donc en conscience, il faut le dissocier. En sachant que, bien entendu, les amis Cancer, ce que je suis en train de dire, ça peut en révolter plus d'un, et je le comprends. Je le comprends entièrement. C'est pas que vous oubliez ce qui s'est passé. C'est pas que vous acceptez ce qui s'est passé. C'est pas que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Mais pour votre paix à vous, vous libérez ça. Parce que plus vous maintenez cette colère, cette haine, cette étiquette, et plus ça vient prendre une place dans vos énergies. Donc pour vous, c'est uniquement pour vous. De toute façon, que vous mainteniez ça jusqu'à présent ou que vous ne l'ayez pas en vous, la personne qui vous a fait ça, elle continue sa vie, on est bien d'accord. Ça n'a aucune incidence sur sa vie de maintenir cette croyance ou non. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que ça va changer finalement de vous libérer de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas pour autant que quand vous allez en discuter avec quelqu'un, vous allez dire non mais cette personne, elle est toute blanche. Vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est que vous, pour votre paix intérieure. C'est là que vous comprenez en fait que vous êtes en co-création avec l'univers. Et que si vous maintenez des choses,
elle se co-crée dans l'univers parce que les énergies, c'est vous qui décidez d'y mettre un programme, d'y mettre c'est vous qui décidez de l'utiliser. C'est comme quand on vous dit les messages, les énergies, on vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est clair. Une guidance qui est regardée par, je ne sais pas moi, on va dire 5000 ou 10 000 personnes, elles l'interpréteront, elles la recevront de manière totalement différente. Ça leur parlera différemment et elles utiliseront ces énergies totalement différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois, vous co-créez quelque chose de différent. Effectivement, comme je vous le disais, le message, il était clair, il y a un changement. Il y a un changement à effectuer et un changement de peau parce que vous voyez, c'est la représentation du serpent. Donc il mue, il se libère de quelque chose et ça, c'est le pardon, l'acceptation pour libérer ça, vous, personnellement, pour avancer et être en co-création de manière plus authentique avec vous-même en vous libérant des trucs superflus. Ok? Bah dis donc, c'est très en mode les messages que l'on me donne là, c'est très dans le conscient, des prises de conscience. Allez, on y va pour le pro? C'est parti pour nos amis Cancer. Hop. Non, il y en a trop. Semaine du 30 mai au 5 juin, elle est là. Les fausses promesses et les opportunités, ouais. Bon, si ça vous parlait au niveau professionnel ici, il y a très certainement quelque chose qui n'est pas, soit qui n'est pas tenu en entier en termes de promesses on vous a faites, soit qui n'est pas tenu du tout. Ça peut être vous aussi qui n'arrivez pas à tenir une promesse par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose dans votre travail. D'accord? Et même des fois on me dit oui mais moi j'ai pas de travail. Mais les énergies ce sont les mêmes. Par rapport à vos recherches, par rapport par exemple vous vous êtes dit cette semaine j'envoie 10 CV et vous ne l'avez pas fait. Ou vous en avez fait que 5. Vous voyez, les fausses promesses, que ce soit à vous ou que ce soit aux autres, vous indiquez à chaque fois une frustration à vous-même, vous indiquez quelque chose que vous n'arrivez pas. C'est comme si vous créiez de l'échec. Alors soit vous revoyez vos prétentions, en les décortiquant, en disant bah ouais en fait moi je sais que cette semaine je peux envoyer 5, donc je me mets en objectif 5. Vous allez sur des choses que vous savez sur lesquelles vous pouvez vous engager. Vous voyez, soit vous revoyez ce côté-là, soit vous tenez vos objectifs, vos promesses. Mais là il y a quelque chose qui est en miroir de ça. Il y a plein de choses sur lesquelles tous les jours on se dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais machin, et qu'on ne le fait pas. Sauf que ça envoie à nous-mêmes un irrespect de notre parole, de nos engagements, et ça crée de la frustration et du doute et du fait de nourrir « je ne suis pas capable, je ceci, je cela ». Bref, ça c'était la petite aparté, mais message important quand même. Dans tous les cas, dans la matière ici, dans les énergies, voilà ce qui se passe. Il y en a pour certains pour qui effectivement vous êtes vraiment confrontés à de la manipulation, voire des personnes qui tiennent leurs promesses à moitié, voire pas du tout. Ici, ça va être important de vous libérer de ça. Ça va être important parce qu'on vient vous faire un état des lieux, on vient vous montrer, on vient vous faire vraiment vous mettre sur un tapis. Ici, on vient vous montrer, oh, regarde. Soit toi, tu n'arrives pas à tenir tes promesses dans ce que tu t'engages au niveau du pro, donc il y a vraiment un problème, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose sur lequel ça ne va pas. Sinon, tu arriverais à tenir ce que tu dis. Donc, on vient vous alerter sur quelque chose. C'est peut-être parce qu'il y a un manque de passion, un manque de motivation, un manque de contexte qui vous va bien. Peu importe, mais il y a quelque chose. Et c'est tout à fait louable, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut en prendre conscience. Et inversement, peut-être qu'une situation pro vous montre que vous n'avez plus rien à faire là parce que ça suffit. On vient un peu vous utiliser, vous manipuler ou que sais-je, et on ne tient pas ses engagements. Donc là, il y a quelque chose qui vient vraiment être mis à plat pour vous montrer que d'une manière ou d'une autre, il y a un effet miroir et que si vous êtes entouré de personnes qui ne tiennent pas leurs engagements et leurs paroles, vous, indirectement, ça vient comme si ça vient dire dans votre réalité, bah c'est normal. Ça fait partie du truc, c'est normal, tout le monde le fait, donc moi aussi. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez être? Donc on va peut-être éventuellement penser à changer de contexte. Vous voyez? C'est un exemple, mais c'est pour que vous compreniez. À la suite de ça, de cet état des lieux, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a ici
des rencontres et ici des réunions. Donc il y a vraiment des opportunités. C'est pas, encore une fois, c'est pas pour venir vous taper dessus. C'est pour venir vous faire un état des lieux, des prises de conscience et savoir où vous voulez co-créer et quel changement vous êtes prêt à amorcer. Et dès que vous prenez conscience de ça, vous décidez de nourrir ce que vous voulez. Là, il y a les opportunités, là, il y a les rencontres, là, il y a des réunions, des choses comme ça qui font débloquer les choses et créer des nouveaux chemins. Mais il va falloir pardonner, accepter la situation. Ok ? Allez, on termine avec, on va sur la suite, pardon, parce que c'est pas la fin, sur le sentimental. Et les amis, j'ai une nouveauté à vous présenter. J'ai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Horizon. Regardez ça. Il est magnifique. Il a des superbes énergies. J'aime beaucoup. On va l'utiliser avec le sentimental, avec l'améthyste Love. C'est Virginie Matry qui l'a créé. Et je la remercie parce qu'elle me l'a offert en cadeau. Donc, merci beaucoup à elle. Et s'il vous plaît et que vous désirez vous le procurer, regardez voir. C'est sa petite boutique holistique, ça s'appelle Ma Petite Thérapie. Donc voilà, elle est sur Instagram, tout ça, vous pouvez la trouver. Je vous montre le paquet. C'est 50 cartes messages, un jeu divinatoire pour recevoir une réponse simple à une question en tirant une ou deux cartes ou en guidance en tirant une carte journalière. Voilà pour la petite info. Je suis contente de vous le présenter et merci encore à elle de me l'avoir gracieusement offert. Voilà, allez, on va terminer avec, avec l'améthyste. Alors, pour nos amis Cancer. Semaine du 30 mai au 5 juin. Non, il y en a deux. Voici. On me dit si, alors je prends. Ok. Donc, nous avons secret, nous avons l'attente, l'épreuve. La foi soulève des montagnes. Allez, on va aller voir avec l'horizon. Semaine du 30 mai au 5 juin pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Tout a un sens. Bah oui, clairement. Bon, effectivement, pour certains, là, il y a eu un temps d'attente. Vous avez eu énormément de patience et là, il y a des choses qui sont révélées à vous. Je vous le dis encore une fois, mes amis Cancer, là, il y a des choses qui vous sont vraiment, c'est mis sur le tapis. Ne vous arrêtez pas au niveau sentimental à ce qui se passe à l'instant T. Alors, il y a peut-être des choses désagréables, mais il y a également des choses agréables dans tout ça. Parce qu'on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Mais en même temps, il y a des choses qui vous sont révélées. Elles vous sont révélées et ça a été avec le temps. Parce qu'il vous a fallu du temps, de toute façon, pour arriver à cette situation, pour arriver à cette semaine, pour arriver à ce que ça arrive dans votre vie. C'est comme s'il y avait une grosse prise de conscience et une révélation. Je vous le dis, c'est en même temps, c'est énorme parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le montre et là on me le révèle de nouveau et là clairement avec ces deux messages et ce que l'on me montre, clairement vous avez quelque chose de hyper positif et en même temps on vient vous montrer un pan, quelque chose de votre vie en même temps ou dans cette situation qui n'a plus lieu d'être. Qu'il faut se libérer parce que ça fait partie de vos énergies d'avant, de vos énergies de quelque chose que vous avez vibré plus tôt mais qui n'est plus aligné aujourd'hui et qu'il faut se libérer, qu'il faut laisser partir en fait. Et pour se laisser partir, il fallait que ce soit mis à plat, vous voyez. Donc il y a un truc pas forcément toujours très, c'est pas des plus agréables, on est d'accord, mais bon, c'est pas non plus le bout du monde. Et en même temps, il y a quelque chose de très beau. On vous dit, en gros, c'est comme si on vous mettait en face et on vous dit, où est-ce que tu vas porter ton regard? Où est-ce que tu vas porter ton regard? C'est comme si, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est comme si votre chéri vous a caché pendant des mois quelque chose sur lequel il travaillait ou quelque chose sur lequel il était. Et vous découvrez ça. Et vous aviez l'impression qu'il vous cachait quelque chose. Donc, vous avez un peu nourri un truc un petit peu. Et là, ça vous est révélé, c'était un truc pour vous, mais il voulait vous le cacher dans un premier temps parce que s'il voulait vous en faire une surprise. Mais ça a duré pendant des plombes et des plombes et des plombes. D'accord? Et si vous voulez, il y a un côté de vous, ici,
qui a l'impression d'avoir été trompé, trahi, etc. parce qu'on vous a menti, il vous a menti ouvertement. Et de l'autre côté, il y a la belle intention, le sujet. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Est-ce que vous allez continuer à nourrir le côté bah ouais, en fait, il peut me mentir, il peut me tromper, il peut me tromper dans le sens tromperie, ouais, mensonge, ouais, sans que je me rende compte de rien. Et donc, ça vous fait flipper, ça réveille des choses. Mais il y a aussi la très belle attention de ce que cette personne a fait pour vous par amour. Qu'est-ce que vous décidez de nourrir? Vous voyez l'idée, c'est un peu ça. Ah, c'est pour l'exemple. On vous dit qu'il faut faire confiance ici, parce qu'on vous dit que dans la vie, tout a un sens. Que chaque épreuve, comme chaque joie, comme chaque chose qui se passe, est là pour renforcer votre foi. Je sais que c'est plus facile de regarder ce qui est difficile plutôt que ce qui est, entre guillemets, facile, heureux. Mais ici, on vous dit bien, plus vous gardez la foi, plus vous acceptez une part d'inconnu dans le fait qu'il y a un sens à tout, mais que vous ne pouvez pas le comprendre toujours, tout de suite, tout le temps, mais acceptez les situations et en faire ce que vous désirez et portez votre regard là où vous le désirez, plus en fait votre foi va grandir et plus les choses vont se goupiller l'une dans l'autre plus rapidement parce que vous évitez le passage résistance. Mais je suis bien d'accord que ce n'est pas facile, c'est pas évident. Ok, voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. Bah dis donc, c'est un sacré message. La guidance est longue, il me semble, hein, clairement, parce que le message c'était vraiment des prises de conscience, en fait, hein, là pour le coup. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. On va terminer avec le conseil du super attracteur. Voilà, pour mes amis Cancer, semaine du 30 mai au 5 juin. Wow, 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 wow. Alors, ok, ils ont besoin de messages, mais pas autant. Allez, j'en prends deux. Lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mue par une foi puissante. Quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs. Ça résume très très bien le tirage. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.